Yes, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mon business de nettoyage et plus particulièrement sur un nettoyage de fin de chantier. Alors, c'est un fin de chantier qui a été vachement négocié par un agent immobilier, donc le gars très bon négociateur. Je voulais pas le laisser passer celui-là, je me suis dit quitte à le brader entre guillemets, au moins ça me fait plus de contenu surtout en fait. C'est surtout pour pouvoir promouvoir ce service-là que j'ai préféré le brader pour avoir plus de contenu sur les réseaux, etc. Des vidéos, des photos, etc. Donc je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un devis qu'on a facturé, enfin c'est un chantier qu'on va facturer 1000 €. Ça reste quand même très correct, hein. Ça va nous prendre normalement une journée. On a bloqué 2 jours au cas où, mais normalement ça nous prend une journée. Après sur les gros chantiers comme ça, j'aime bien prendre mon temps. Même si c'est 500 € la journée, au final ça reste une belle journée quand même, hein. Il y a très peu de gens qui gagnent 500 € par jour. Donc voilà, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Pour rappel, fin de chantier, qu'est-ce que c'est? C'est un nettoyage classique, hein. Il n'y a rien de particulier. C'est moins compliqué que certains services de nettoyage. En fait, c'est du ménage approfondi, on va dire. C'est un peu comme, tu vois, tu as le nettoyage de voiture et tu as le detailing qui est du nettoyage de voiture plus. Et ben le fin de chantier, c'est à peu près pareil. C'est des gens qui ont retapé des appartements ou alors des logements qui sont neufs, qui viennent d'être construits. Forcément, dans le bâtiment, il y a énormément de poussière. Donc en fait, il faut passer l'aspirateur plusieurs fois. Parfois, dépoussiérer les murs aussi, parce que les murs retiennent de la poussière. Et après, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, serpillière, nettoyage des toilettes, nettoyage des salles de bain, nettoyage des vasques, etc., des robinets en inox ou en alu. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Là, on a ajouté un petit nettoyage de terrasse. Il y a le nettoyage des vitres aussi inclus, évidemment, avec les contours de fenêtres, etc. Le nettoyage des stores. Donc voilà, tout le nettoyage d'une maison classique. Sauf que là, c'est une maison qui a été rénovée, donc il y a beaucoup plus de poussière. Parfois, il faut faire 2-3 fois l'aspirateur pour vraiment arriver au résultat final. Donc voilà, c'est parti. Là, tu vois, on a commencé le nettoyage, mon équipe est sur place. On s'est rendu compte qu'il nous manquait un peu de matériel. Des bricoles, hein, juste des microfibres, des petites brosses, des petites éponges un peu abrasives, etc. Qu'on a déjà, mais il en faudrait un peu plus. Donc je vais en chercher directement au magasin, c'est pas très loin, à 10 minutes. Et c'est ça qui est bien dans ce genre de service, c'est que déjà les nettoyages fin de chantier ou les remises en état, c'est à peu près pareil. T'es tout seul, personne t'embête, donc tu prends le temps que tu veux. Moi je sais que j'ai les clés de la maison pendant 2 jours. Si je veux cet après-midi aller au resto et revenir, et quitte à bosser ce soir dans la nuit, personne ne me dira rien. Et donc tu pourras typiquement, tu es aussi libre de pouvoir te déplacer, aller chercher d'autres trucs, etc. Tu as beaucoup plus de liberté et de flexibilité dans ton business. Tu es livré à toi-même. Donc si tu veux travailler sans être avec un client qui te regarde, etc., le fin de chantier, en plus de gagner beaucoup plus d'argent que le nettoyage de canapé, ça pourrait te correspondre parce que tu es vraiment tranquille, quoi. Là, tu vois, sur le fin de chantier, on a fait 70% du travail. En fait, fin de chantier, c'est quoi? C'est un ménage classique avec plus de boulot, en fait, hein. Là, il fallait nettoyer, lessiver le carrelage, faire ici, dans les tiroirs, aspirer, etc. Ensuite, il y avait des traces de peinture par terre où il a fallu frotter. D'ailleurs, il en reste une juste là, il faudra le refaire. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est un très gros ménage. Et l'avantage, c'est que vu que c'est assez physique quand même, c'est un petit peu fatigant, ça se facture très cher. Ok, donc hier, on a fait une bonne partie du nettoyage déjà. On va finir, je pense qu'on a encore pour la journée en vrai. Il faut compter 2 jours. C'est un bon gros nettoyage. Sachant que ce type de nettoyage fin de chantier, moi je l'ai facturé 1000 € parce que c'est un ami intime d'une très grosse cliente à nous qui va pouvoir potentiellement nous ramener plus de business, etc. Donc voilà, moi je suis assez commerçant, j'ai aucun problème à baisser les prix s'il le faut.
Mais quand c'est vraiment raisonné, hein, c'est pas tu baisses les prix parce qu'on te demande. Hein. Je baisse les prix parce que j'ai un intérêt à les baisser. Mais ça pourrait se facturer dans les 1400, 1500 euros. Je pense que ça aurait été aussi accepté. Ça aurait été cohérent en tout cas. Donc c'est parti pour la journée. Là, il va nous rester toutes les vitres à faire, les contours de fenêtres en PVC, les stores du bas, finir à gratter un peu le sol. On va remettre un coup d'aspi sur toute la maison parce que forcément en grattant, etc., il y a des poussières qui s'accumulent. Un autre coup de serpillière. Si besoin, si je vois qu'il reste un petit voile blanc, pour l'instant j'en ai pas vu, on va mettre un petit peu de laitance. Ça, c'est vraiment le secret du fin de chantier, c'est le décap laitance. Quand tu fais un chantier, en général, quand tu rénoves avec le bâtiment, etc., le ciment peut laisser une petite couche blanche. Toi, tu auras l'impression que c'est de la poussière, mais en fait, c'est la laitance. Donc, c'est vraiment le petit voile blanc qui reste toujours sur le sol, sur le carrelage, etc. Et si tu mets pas ce produit-là, tu auras beau nettoyer, ça reviendra. Donc voilà, pour l'instant j'en ai vu aucun, vraiment la maison est vraiment très très propre, il n'y a aucun voile, il n'y a rien du tout. Mais on va quand même mettre un petit peu à droite à gauche, là où je vais trouver, il y a forcément un petit peu de trucs à faire. Et puis voilà, donc c'est parti.